Je m'appelle Jean-Claude Owen, je suis gérant et directeur de la société Yaora System. Nous sommes un acteur du numérique en Polynésie et nous avons des activités de conseil liées au RGPD. D'accord, accompagnement, sensibilisation, merci. Et des PO externes. En 15 minutes, je dois vous présenter une démarche pour entamer votre mise en conformité. Donc ça va être, je vais être obligé d'accélérer un petit peu à certains moments, parce que c'est un peu dense. Je reprends une notion dont on vous a déjà parlé, c'est le responsable des traitements. Il faut que je parle plus près, chef. Responsable des traitements, vous devez prouver votre conformité à tout moment. Ça veut dire concrètement que vous êtes obligé de documenter cette conformité, contrairement à l'ancienne loi. Je vous donne ce slide avec un guide de la CNIL qui est RGPD se préparer en 6 étapes. Je pense que de nombreux d'entre vous l'ont trouvé. C'est un guide qui est très bien fait et vous pouvez vous appuyer dessus. De mon côté, je vais partir sur un plan en 3 étapes. Ce n'est pas que je vais aller beaucoup plus vite, c'est simplement qu'on l'organise un tout petit peu différemment. Donc 3 étapes. La première étape, c'est recenser les données, donc recenser les traitements. Deuxième étape, élaborer un plan d'action. Et troisième étape, le mettre en œuvre. Donc c'est assez simple, sur le principe du moins. Premier objectif, recenser. Donc pour cet objectif de recensement, on a 3 sous-étapes. Identifier les principales activités de votre entreprise, lister les traitements et à la fin, obtenir un registre des traitements qui a été constitué. Donc il faut voir qu'à mon sens, le registre des traitements, c'est un petit peu la pierre angulaire de l'activité de RGPD. C'est la première documentation et c'est la documentation la plus importante. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un registre d'activité des traitements? C'est tout simple, c'est la somme donc, de toutes les fiches d'activité, donc c'est presque une lapalissade. Il est placé sous la responsabilité du responsable de traitement, ce qui veut dire concrètement, souvent, c'est sous la responsabilité du dirigeant d'entreprise dans la plupart des cas. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment procéder? Alors, première étape, il faut identifier et désigner un responsable de projet. Alors, Eugène en parlait tout avant, si vous avez un DPO, cette personne est parfaitement désignée pour cette mission. Si vous êtes une entreprise qui n'a pas de DPO, il va falloir trouver une personne, il vaut mieux souvent prendre une personne, un responsable de l'entreprise, qui a une maîtrise de la gestion de projet, qui est plutôt quelqu'un de diplomate et qui aime bien discuter et faire passer ses messages. Une fois que vous avez votre responsable de projet, il va falloir identifier les personnes qui ont une connaissance globale des process et des traitements de l'entreprise. C'est ce qu'on va appeler les personnes ressources. Alors concrètement, comment on les trouve? Souvent, ça va être des cadres de l'entreprise et souvent, en prenant votre organigramme et en prenant les grandes directions, vous allez avoir un ensemble de personnes qui vont, à eux tous, avoir une vision globale de l'entreprise. Une fois que vous avez ce groupe de personnes, alors je vous conseille d'organiser une sensibilisation au RGPD de toutes ces personnes pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que déjà c'est une obligation, quasiment une obligation, donc vous aurez déjà entamé un petit peu votre conformité en faisant ce travail. Et surtout, vous aurez gagné du temps parce que ça va vous éviter de vous répéter à chaque entretien avec ces personnes, répéter tout le temps la même chose. Le but étant d'avoir un vocabulaire commun, d'avoir une culture commune et que tout le monde comprenne bien pourquoi on est obligé de se mettre au RGPD. Donc voilà, à ce stade-là, vous avez un pilote, vous avez les gens interviewés. Il va falloir organiser ces entretiens. Avec l'objectif de ces entretiens, ça va être d'identifier les traitements et de les documenter. Alors concrètement, c'est des échanges où vous allez essayer de découvrir les flux de données, vous basez peut-être sur les logiciels et des logiciels, essayer de reconstituer les chaînes de traitement. Vous allez en profiter aussi pour collecter la documentation, c'est-à-dire tout ce qui est contrat, procédure, formulaire de collecte et site internet, si vous en avez, site internet avec un S si vous en avez plusieurs. À l'issue de ces entretiens, vous allez remplir une fiche de registre pour chaque traitement. Alors cette activité peut être un peu itérative,
Et certains entretiens vont vous permettre de compléter vos fiches de traitement. Alors on parle de fiches de traitement, je vais vous présenter rapidement ce qu'est une fiche de traitement. Alors il faut savoir que le règlement ne vous donne pas de formalisme particulier. Hein, vous pouvez présenter vos fiches de traitement un petit peu sous la forme que vous voulez. Vous pouvez utiliser les outils que vous voulez, hein, ça peut être du Word, du Excel, ou des logiciels spécialisés comme certains, vous aurez des présentations tout à l'heure d'outils spécialisés, ou voilà. Vous pouvez même le faire à la craie, hein, sur un tableau, si c'est la seule technologie que vous avez chez vous. Donc je vais reprendre rapidement les... Bon, alors je disais, le règlement ne vous donne pas de forme, par contre il vous donne des éléments qu'on doit retrouver dans un registre. Et ce que je vous conseille, c'est de rajouter des éléments, tout élément qui pourrait vous aider à prouver votre conformité. Alors nous avons pour un traitement la finalité, le fondement juridique, le droit à l'information des personnes, le consentement, les catégories de personnes qui vont détenir ces données, les catégories de données collectées, hein, les durées de conservation, les flux de données, les catégories de destinataires et les mesures de sécurité. Donc ça fait beaucoup de choses à mettre dans une fiche. Pour que ça soit un tout petit peu plus concret, j'ai choisi un traitement particulier hein, que la plupart des gens connaissent bien, la paie, hein, soit parce que vous recevez des fiches de paie, soit parce que vous les signez. Donc on va prendre un exemple concret dans une entreprise concrète. Donc dans ma fiche, hein, je dois définir mes finalités. La finalité d'un traitement de paie, hein, d'une gestion de la paie, c'est calculer le paiement des rémunérations, accessoires, etc. C'est pouvoir effectuer vos déclarations et vos versements à l'administration, hein, dont la CPS. Et ça peut être des fournitures d'informations légales diverses, comme la tenue du registre unique de personnel. Pardon. Ensuite, dans mon traitement, là, quelle est la finalité? Pardon, quel est le fondement? Le fondement, hein, c'est l'exécution d'un contrat de travail. L'information des personnes. Alors oui, nous avons informé les personnes, ceux par l'intermédiaire du contrat de travail et éventuellement par le règlement intérieur. Consentement des personnes. Là, on a mis non, pas nécessaire, parce qu'on considère comme le fondement, hein, c'est un contrat de travail, donc on n'a pas besoin de recevoir le consentement. Il est implicite. Catégorie de données de personnes concernées, les salariés principalement, éventuellement des apprentis, des stagiaires. Catégorie de données collectées, alors je vais aller assez vite, je vais parler les grands titres, hein, donc des données d'état civil, l'EDN, hein, qui est l'équivalent du numéro de sécurité sociale en France, des données de vie personnelle, hein, les enfants à charge. Pourquoi les enfants à charge? Parce que c'est un élément qui peut intervenir dans le calcul des congés. Des éléments de vie professionnelle et des éléments d'ordre économique. Par exemple, votre relevé d'identité bancaire hein, qui va permettre d'effectuer le virement. Question importante, hein, il y a un intervenant qui en a parlé tout à l'heure. Y a-t-il des données sensibles qui sont traitées? Non dans notre cas. Le mode de collecte des données, c'est un contrat, donc c'est directement auprès de la personne concernée. Les durées de conservation. Alors là, j'en ai mis une particulière. En réalité, il faut bien mettre toutes les durées de conservation par grande catégorie de données. Donc ici, c'est une fiche de paye, donc c'est 5 ans après le départ de l'employé. Les destinataires de ces données, on a en interne les gens chargés de la paye, éventuellement le contrôle financier, et en externe, hein, on va avoir la caisse de prévoyance sociale, la DICP, et éventuellement des organismes qui interviennent dans votre gestion, par exemple un commissaire aux comptes. Il y a une catégorie sous-traitant, dans notre cas, il n'y a pas de sous-traitance. Hein. Dans mon exemple, on a décidé que la paye, elle est faite en interne. Hein. Un autre cas de figure, ça aurait été, vous sous-traitez chez un expert comptable vos payes. Ici, on mettrait sous-traitant, expert comptable. Y a-t-il des données transférées en dehors de l'Union européenne? Non. Et des mesures de sécurité, alors là, on en a mis quelques-unes. Hein. Donc, on a des documents papier. Hein. Ils sont rangés dans une armoire fermée à clé, ou au moins qui ferme à clé, dans un bureau qui peut fermer à clé, et tout ceci au service des ressources humaines. Et on a un logiciel, hein, un logiciel de paye à Pétail par exemple. On a un login et un mot de passe. Seul la DRH et le chargé de paye ont des comptes. Voilà, on a un petit peu de traçabilité, on trace les heures de connexion.
La sauvegarde est prise en compte, on a une sauvegarde automatique qui est contrôlée par le service informatique. Voilà, et on n'a pas de sous-traitant. Voilà, si vous faites ça pour tous vos traitements et que vous les avez tous à peu près bien identifiés, ben félicitations, vous avez fait un grand pas, vous avez un registre des traitements. Donc, vous commencez à être en conformité. Voilà. 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 Malheureusement, si vous en êtes là, c'est pas fini. Il va falloir élaborer un plan d'action. Donc, pour prendre le plan d'action, il va falloir vous appuyer sur les grands principes du RGPD, sur le droit des personnes, et il va falloir sortir un diagnostic de conformité. Plus près, d'accord. Alors les principes, je passe rapidement, vous les trouverez un petit peu partout, parce que je pense que je suis un peu pressé par le temps. Limitation des finalités, minimisation des données, exactitude, etc. Les droits des personnes, et lesquels sont-ils? Portabilité, accès, rectification, opposition, limitation, effacement. Dans nos petits dessins, c'est des choses qu'on trouvait des fois, on a un petit, je ne sais pas si vous voyez, il y a quelqu'un qui vient poser une question, et accéder à quoi, franchement, en quoi vos données personnelles vous concernent-elles? Bon, les entreprises qui ont ce genre de comportement, il va falloir changer, ça risque de assez mal se passer dans le futur. Donc, à partir de ces éléments, il va falloir entamer un diagnostic. Concrètement, qu'est-ce que ça peut être? Vous reprenez votre document principal, donc votre registre, vous lisez les documents que vous avez collectés et vous cherchez à détecter les écarts de conformité. Donc, qu'est-ce qui est non conforme? Vous en profitez pour essayer d'identifier des procédures de bonnes pratiques à mettre en place. Une fois que vous avez fait ça sur tous vos documents, vous avez donc un résultat, vous l'analysez pour le transformer en action, et ensuite vous priorisez vos actions selon vos critères, ou selon des critères. Les critères pouvant être, y a-t-il des données sensibles dans mes traitements? Y a-t-il des droits y a-t-il des risques pour les personnes? La difficulté à mettre en œuvre une action, si par exemple vous n'en êtes pas maître. Je prends l'exemple d'un progiciel, quand il y a une nouvelle version, si la prochaine version du progiciel c'est dans 2 ans, ben voilà, vous n'y pouvez pas grand-chose. Et un autre point, là c'est plus un conseil, c'est ce qui est visible de l'extérieur. Tant qu'à se mettre en conformité, si votre site internet n'est pas du tout conforme, une première action c'est déjà le mettre en conformité, pour éviter déjà que la CNIL puisse le contrôler à distance, comme disait Eugène tout à l'heure. Si c'est planqué, bon, au moins, vous avez déjà ce risque en moins. Voilà, donc, une fois qu'on est à cette étape-là, on arrive au mettre en œuvre le plan d'action. Alors, ça dépendra de votre plan d'action, je vais aller assez vite. Globalement, qu'est-ce qu'on retrouve souvent? C'est la sensibilisation des collaborateurs, c'est important, et tous vos collaborateurs doivent être sensibilisés. Revoyez vos chartes informatiques, vos procédures internes, entrée-sortie de l'entreprise. Bon, un intervenant parlera des sous-traitants, donc je passe, donc il y aura sûrement des choses à faire avec vos sous-traitants. Il y a des mesures diverses, le droit des personnes, organisez l'exercice du droit des personnes, informez-les. Les durées de conservation des données, vous devez minimiser les durées de conservation strict minimum, tout en respectant vos autres obligations légales. Pas question de supprimer toutes vos factures parce que vous pensez que vous n'en avez plus besoin. Il y a des obligations, vous devez garder ces documents quelques années. Je vais prendre l'exemple d'une gestion de recrutement. Donc, lors d'un recrutement, vous collectez des CV. La CNIL recommande de garder ces CV 2 ans, ce qui veut dire concrètement, au bout de 2 ans, il faut les supprimer. Et pour être capable de les supprimer au bout de 2 ans, il faut avoir anticipé ce travail, mis en place une procédure et avoir des outils qui sont en place. Donc je pense qu'un intervenant, Jean-Luc, pour la GED, peut-être vous prendra cet exemple. Les zones de commentaires libres. Donc, si possible, évitez les zones de commentaires libres. C'est un nid à problème dans les entreprises et c'est un risque juridique. Si vous ne pouvez pas les supprimer, au minimum, auditez-les régulièrement. Je vous prends un exemple, ce qu'on trouve, souvent on n'est pas au courant de ce qui se passe, un client sourd communiqué par mail, voilà qui a été trouvé. Donc. Concrètement, c'est quoi le problème dans ce commentaire? Je ne sais pas si vous avez une idée. Voilà, c'est commentaire sourd. Pourquoi? Parce que c'est une donnée de santé, donc c'est une donnée sensible, et donc elle est interdite à collecter. Voilà, donc communiquer par email, ça suffit. C'est du bon sens, et voilà, vous évitez de collecter ce genre d'informations. Dernier point, réalisez vos études d'impact.
Voilà, un intervenant du CLUSIR vous en parlera un petit peu plus. Voilà, en 2 mots, ben voilà, vous avez recensé, vous avez un registre des traitements, vous avez élaboré un plan d'action, vous le mettez en œuvre. Ok, donc voilà. En conclusion, et je le répète parce que c'est important, établir le registre des traitements, sensibiliser vos employés, revoir vos contrats, informer, organiser l'exercice, sécuriser les données, documenter la conformité, maintenez-la une fois que vous l'avez documentée, hein, et pour la maintenir, auditez-la régulièrement. Voilà, si vous faites ça, vous arriverez à être conforme en quelques mois ou en quelques années, suivant la difficulté, suivant votre structure. Donc voilà, j'en ai terminé, je vous mets quelques ressources classiques que tout le monde va vous mettre, et voilà.